Hello tout le monde! Alors c'est vrai que sur la caméra ça fait beaucoup de cartes. Il me faudrait avoir une vue d'ensemble un peu différente, que je revoie un peu, que vous ayez une meilleure vision. Enfin soit, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite au Bélier une excellente année, qu'elle soit très enrichissante pour vous. Je vais donc vous présenter l'horoscope pour ce mois de janvier. Alors bien sûr, ça reste un tirage général. Il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Donc à observer, à écouter en fonction de votre vie affective, professionnelle, financière et autres. Alors j'ai donc choisi le tarot Histoire de sorcière avec une carte complémentaire de l'oracle de Béline. Et puis je termine avec l'oracle... zut, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Je vais regarder ça. L'oracle des minéraux. Voilà, pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite la carte centrale. Et nous avons la carte de l'empereur. Alors l'empereur, ce mois-ci, il va vous conseiller de se faire confiance pour pouvoir concrétiser ses projets, d'être persévérant et surtout de rester réaliste. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, qui est très cartésien. Il a les pieds sur terre, justement. Donc, on garde justement les pieds sur terre et puis on va construire ses projets sur des bases solides. C'est important. On se montre persévérant, déterminé, on sait ce que l'on veut et surtout on se fait confiance. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Alors, on retrouve la carte du fou. Alors, avec le fou ici, peut-être que dans le passé, vous êtes resté célibataire un long moment, on va dire. Besoin de liberté, d'indépendance, de tranquillité, besoin d'être libre pour pouvoir bouger, voyager à sa guise. On n'a pas vraiment envie de s'engager. Il y a pu avoir également dans le passé des relations assez décevantes, assez instables. On est peut-être tombé sur des personnes qui n'avaient pas envie de s'engager, ou alors ça a été des relations un peu superficielles, je vais dire, sans lendemain. Sauf que là, on a la carte de l'empereur en face. Donc on a besoin de stabilité et de sécurité. Ça peut être la rencontre d'un homme solide qui vous apporte justement le réconfort et la protection que vous voulez. On parle d'évolution également dans sa vie affective, surtout si vous êtes en couple. On voit ici que vous avez envie de passer à autre chose. On franchit un nouveau cap. On passe à une étape suivante. Donc, on matérialise sa vie affective, on prend le risque, on se lance. On s'investit énormément en envie de fonder un foyer, tout simplement. Donc, on se lance dans une relation, en tout cas, durable et solide avec la carte de l'empereur. Ça peut être une rencontre lors d'un déplacement, ça peut être également une idylle amoureuse avec un homme mature. Voilà, en tout cas, on se lance dans une nouvelle relation, on ne réfléchit pas. Voilà, on verra bien où ça nous mène. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la renommée. Donc ici, on voit que on va construire des relations saines. On part sur des bases solides. On va ici construire des relations stables également. Ça peut être la rencontre d'une personne avec une excellente position sociale également. En tout cas, les échanges sont ici favorisés, facilités, et puis il y a une très bonne entente. C'est l'harmonie. Voilà, on fait en sorte que il y a le feeling qui passe. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant dans votre vie professionnelle pour vous ce mois-ci et on a la carte de la force. Donc, on voit que vous avez une grande puissance de travail pour vous ce mois-ci, la volonté d'avancer. Vous avez un mental de gagnant, vous êtes en position également de force pour négocier.
Alors, c'est le moment de prendre le contrôle sur sa vie professionnelle. Vous avez une grande force de conviction. Alors, ça peut vous parler d'avancement de carrière. Peut-être on va vous proposer un poste avec plus de responsabilité, un poste de management, également de dirigeant, de commandement. Vous pouvez commander une équipe, par exemple. On vous annonce en tout cas la sécurité de l'emploi. Ça parle de réussite matérielle. Les projets professionnels sont bien structurés, c'est bien carré, on a fait un plan, on s'est organisé, on sait comment il faut faire. En tout cas, on reconstruit, on part sur des bases solides et là aussi, ça nous parle de réussite sociale. Donc, sans doute que vous allez ici construire une vie professionnelle stable, sécurisante. On peut signer un contrat à long terme. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'amour. Donc, on va s'épanouir professionnellement et puis on va bien s'entendre également avec son entourage professionnel. Il y a une belle harmonie, on travaille en équipe, on collabore et on s'entend bien, on a les mêmes idées, on a la même façon de travailler. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, pourquoi pas, la rencontre affective sur votre lieu de travail. On voit en tout cas que les échanges vont être forts et sincères. Donc, ça peut être un entretien professionnel ici très bénéfique, très positif, où vous allez peut-être enfin pouvoir signer un contrat. En tout cas, on s'investit. On va regarder maintenant dans la vie financière. On a la carte du battleur. C'est très bien la carte du battleur. Ça vous annonce ici une amélioration financière. Alors, ça peut parler avec la carte de l'empereur de placement sécurisant. Ici, peut-être, on a le projet de bâtir, de construire, d'investir. Alors, ça peut être des investissements rentables à long terme, là aussi. Une amélioration financière grâce à un savoir-faire. Vous avez peut-être ici des compétences que vous allez pouvoir mettre à jour, que vous allez déployer. Par exemple, vous êtes un bricoleur, vous êtes une couturière, vous avez un petit savoir-faire qui vous permet d'améliorer votre situation financière. Donc, ça parle de salaire stable et sécurisant également. Pourquoi pas avoir le projet d'ouvrir un plan épargne logement, parce que sans doute vous avez ici, c'est le moment de vous investir. Peut-être vous avez le projet d'achat immobilier, pourquoi pas. Ça peut être des dépenses liées aux enfants, à l'éducation. En tout cas, avec la carte de l'empereur, il y a une gestion saine. On va se débrouiller pour assurer des revenus stables et sécurisants. On a besoin d'un certain confort et on a besoin également d'apporter, on va faire en tout cas en sorte d'apporter une sécurité matérielle et financière à sa famille, tout simplement, à ses enfants. Donc, de beaux projets ici. Alors, bien sûr, les projets, il faut qu'ils soient planifiés. Là aussi, on va s'organiser, on va suivre des règles. Voilà, on a peut-être un objectif et il va falloir agir efficacement, mais on va avancer étape par étape. Des projets, par exemple, vous avez le projet d'acheter un bien immobilier. C'est un projet qui se construit petit à petit. Voilà, il y a d'abord, voilà, il faut avoir des revenus stables, il ne faut pas être à découvert, il faut peut-être avoir un petit peu d'argent de côté. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui vont émerger et puis qu'on va devoir planifier. Donc, en tout cas, une belle amélioration malgré tout financière. Donc, on va regarder avec la carte de Béline et on a la très belle carte de la Providence qui nous parle de chance également. C'est une aubaine financière ici, c'est des revenus. C'est des nouveaux revenus justement. Alors, pourquoi pas une allocation qui vous est octroyée
Une amélioration financière, est-ce que c'est une amélioration par rapport à votre salaire, une augmentation, une prime, un nouvel échelon, un grade qui vous permet justement d'avoir un petit plus, hein. Donc là, on voit, ça nous parle d'un bel équilibre et une sécurité matérielle et financière. Les vœux vont être exaucés. Donc, pas de soucis au niveau financier. On va regarder maintenant au niveau de l'énergie et on a la carte du pendu. Alors, c'est vrai qu'avec le pendu, ça peut nous parler d'immobilité, d'arrêt de travail. Ça peut nous parler, comment dire, un arrêt, mais maladie, par exemple, hein. Ça peut nous parler de déprime et voire de perte de vitalité. Donc, avec la carte de l'empereur, on va justement retrouver une énergie physique et morale, hein. Tout va bien. Alors, parfois, sur le plan humain, on peut manquer de bienveillance et de compréhension, hein. Donc, attention. En tout cas, vous devriez ici retrouver un bel équilibre au niveau moral. On retrouve un moral d'acier. Maintenant, on repart sur des bases nouvelles, hein. Donc, on s'est délié de ces soucis, de ces blocages, et puis on va reprendre ici le contrôle sur sa vie, tout simplement, qu'elle soit affective, matérielle ou professionnelle, hein. L'empereur, vous voyez, il a un plan à ses pieds, hein. Il va suivre des règles. C'est quelqu'un qui est très cartésien, qui a des valeurs, qui est persévérant, qui a une grande force de caractère également, et donc qui est déterminé, hein, pour reprendre le contrôle sur sa vie. Donc on va regarder la carte de Béline, on a la très belle carte de la découverte. Donc c'est vrai que l'empereur, c'est quelqu'un de cartésien, qui a les pieds sur terre, il y a un dicton qui dit moi je crois que en ce que je vois, voyez. Alors avec la carte du pendu, au contraire, ici, ça nous parle d'une ouverture spirituelle, peut-être même une ouverture sur des démarches philosophiques. On va être ici attiré, ou alors on va être, voilà, on va commencer à s'intéresser à autre chose. Voilà, pour l'instant, on était carré, on a les pieds sur terre, on est ancré dans la vie matérielle, mais on peut avoir inconsciemment une attirance pour la philosophie ésotérique, pour tout ce qui est mystère, tout ce qui est ésotérique, voilà, pourquoi pas, hein. On va en tout cas s'intéresser à autre chose. Pourquoi pas découvrir qu'on peut avoir des dons de médiumnité également, hein. Donc, laissez-vous inspirer et puis n'hésitez pas, si vous avez des opportunités de découvrir, ne serait-ce que ça peut être la voyance, vous allez développer votre intuition, vous allez avoir la possibilité de développer votre médiumnité. Laissez-vous guider, c'est la vie peut-être qui vous envoie un signe, qui vous dit que bon, maintenant, dans la vie, il n'y a pas que le matériel, hein, il y a autre chose. Et peut-être qu'il est temps pour vous de vous ouvrir justement à cette autre chose. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne. Je l'ai sortie, c'est la malachite. C'est une pierre verte, hein. C'est une très belle pierre. Regardez comme elle est belle. Elle vous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Alors, je vais vous lire son message. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement?
Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. C'est une pierre qui va atténuer les émotions, donc apporter sur le chakra du cœur. Une pierre à porter sur vous, justement, si vous êtes prêt maintenant, après avoir été longtemps célibataire, peut-être vous êtes prêt maintenant à vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, une histoire solide et durable. Donc, ouvrez votre cœur. On va regarder maintenant le conseil pour vous ce mois-ci. Et on a la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, il y a bien quelque chose qu'on passe à autre chose. En plus, on est en début d'année, généralement. En début d'année, comme ça, on se fixe de nouveaux objectifs. C'est alors que vous écrivez une nouvelle. Voilà, vous écrivez. Alors, l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc vous avez un mois constructif ce mois-ci. Vous avez la possibilité de reprendre en main ici votre vie, de construire sur des bases solides. Voilà, faites des plans, organisez-vous, gardez les pieds sur terre, c'est important d'être bien ancré pour pouvoir un peu mieux se projeter. En tout cas, soyez déterminés. Faites-vous confiance, vous avez les capacités en vous de prendre les choses en main et d'arriver au bout de vos projets. Menez-les à terme, vous en êtes capable. Voilà, donc prenez votre vie en main et dirigez-la. Faites-vous confiance tout simplement. Voilà, vous avez un très bon mois pour vous les béliers. Vous commencez avec beaucoup de atouts. Donc voilà, c'est excellent. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte justement tout ce que vous avez envie. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!